Bonjour à tous, bonjour Luc Châtel. Bonjour Roland Sicard. Aujourd'hui donc une journée de manifestation, de grève, de mobilisation contre la loi El Khomri sur le travail. Est-ce que vous comprenez cette colère ? Écoutez, c'est un peu l'heure de vérité entre d'un côté ce que j'appellerais le front du refus, ceux qui sont toujours contre, ceux qui sont les professionnels de la pétition, ceux qui ne veulent pas que le système change, et puis le front des exclus, c'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas à se trouver une place dans la société. Les 5 800 000 Français qui n'ont pas d'emploi, ces jeunes qui quittent le système éducatif, qui ont parfois un diplôme élevé et qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Donc c'est un rendez-vous important. Et moi, vous savez, regardons ce qui a été fait autour de nous, dans les pays voisins, en Europe. Gerhard Schröder, lorsqu'il a réformé l'Allemagne, il n'a pas regardé s'il y avait une élection quelques mois après. Il a eu le courage de tenir et il a modernisé son pays. Il a été battu. Il a été battu, mais il est rentré dans l'histoire. Qu'est-ce qui est important ? Ce qui est important, c'est que la France raccroche au peloton de tête, que la France cesse de se déclasser, que les 5 800 000 de gens exclus qui se sentent au banc de la société, on leur tende la main, qu'on fluidifie tout cela. Ça fait 20 ans qu'on pense à ceux qui sont dans le système, qu'on protège ceux qui ont un emploi, plutôt que de s'occuper de ceux qui n'en ont pas. Donc vous dites c'est une bonne loi et vous dites au gouvernement il faut tenir bon. Moi, je dis qu'il faut réformer en profondeur le droit du travail, que dans cette loi, il y a manifestement, je dis manifestement parce que la loi, elle n'est même pas encore au Conseil des ministres. On n'a jamais vu une polémique à un tel niveau, à ce stade de cheminement d'une loi. Mais en tout cas, d'après ce que nous avons vu, il y a des dispositions intéressantes dans cette loi que nous-mêmes nous avons proposées. Alors, elles n'ont peut-être pas assez loin, mais en tout cas, certaines d'entre elles, je dis bien certaines d'entre elles, vont dans la bonne direction. Donc moi, je ne regarde pas qui propose la loi. Je regarde si ça pourrait ou non être efficace pour le marché du travail. Autour de nous, il y en a qui ont réussi, les Allemands, les Britanniques, les Espagnols aujourd'hui. Regardez le niveau de création des emplois en Espagne, des emplois marchands par rapport à ce qu'il est en France. C'était 10 fois plus entre 2013 et 2015, 10 fois plus qu'en France, 8 fois plus en Allemagne qu'en France. Il y a quand même un petit sujet sur le marché du travail français. Donc, et on voudrait ne rien changer, on voudrait conserver tout. Ouvrons les yeux. Alors, vous parliez des jeunes, et aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont d'abord dans la rue. Est-ce que vous comprenez justement leur hostilité à cette flexibilité ? Moi, je ne suis pas sûr que ce soit les jeunes qui soient dans la rue. Vous savez, moi, j'ai été ministre de l'Éducation nationale et je sais comment ça fonctionne. Les jeunes, comme vous les appelez, ils sont d'abord désarçonnés par le système actuel où on sort du système éducatif. Il y a encore quelques années, lorsque on faisait des études, lorsqu'on allait loin dans le système éducatif, on était quasiment sûr de trouver un emploi. C'est aujourd'hui plus la situation. Alors le taux de chômage des diplômés est moins élevé que ceux qui n'ont pas de diplôme, mais c'est pas une garantie pour s'insérer dans la société. Et c'est ça le drame. Parce qu'on explique aux jeunes, travaillez, faites des études, mais la société du mérite, elle n'est pas au rendez-vous en face. Donc c'est ça le problème de la société française. Et on a enfin des organisations étudiantes qui nous disent, mais il faut rien changer, on va nous proposer un monde de précarité. Mais la précarité, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est ça le système actuel. Il n'y a pas pire de précarité. Moi, j'ai des enfants qui font des études aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Comment ils vont s'insérer dans la société ? Par des petits boulots, par des stages, ils vont partir à l'étranger. Où est le rendez-vous entre le pays et sa jeunesse pour l'intégrer, lui tendre la main, pour fluidifier ce marché ? C'est ça qui est important. Et ça, ce n'est pas une question d'élection, c'est une question d'être à la hauteur des défis qui sont posés au pays. Autrement dit, vous dites aux jeunes aujourd'hui, il faut accepter cette loi. Moi, je dis qu'on ne peut pas continuer avec un système qui met hors du chemin, hors de la société, 5 800 000 Français. C'est un désastre social d'abord. C'est un désastre vis-à-vis de la jeunesse. C'est un désastre économique, parce que ça conduit évidemment au déclassement de la France. Donc pour ça, je veux dire, on n'a pas tout essayé contre le chômage. On a tout essayé, sauf ce qui marche, sauf ce qui a réussi ailleurs. Eh bien ailleurs, ceux qui ont mis plus de flexibilité. L'important, c'est de trouver un emploi. Il faudrait qu'on arrive en France à l'état d'esprit où c'est plus important de se dire, quand je perds mon emploi, que je suis sûr d'en retrouver un, que d'avoir peur de perdre son emploi. C'est ça la question. Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, disait hier que ce serait catastrophique si le gouvernement reculait. Est-ce que vous pensez, vous, que le gouvernement peut reculer ? Mais y a-t-il encore un gouvernement aujourd'hui ? On a le sentiment que l'exécutif est dans une situation de désagrégation avancée.
un président de la République absent. Où est-ce qu'il est depuis? C'est en escapade dans l'océan Pacifique. Il a disparu, François Hollande. Hier, il était à Rome. Un Premier ministre acculé, une majorité fracturée, un gouvernement qui est en cohabitation quotidienne avec sa propre majorité, désagrégation avancée. Comment a pu-t-on en arriver là? Jamais on n'avait connu une telle situation. Telle situation où réforme après réforme, projet de loi après projet de loi, la majorité et l'exécutif se désagrègent un petit peu plus. On l'avait vu sur la réforme constitutionnelle, on le voit aujourd'hui sur la réforme du travail. Vous pensez que Manuel Valls, par exemple, pourrait ne pas aller jusqu'à la fin du quinquennat? Et moi, je ne suis pas conseiller du Premier ministre. Je constate qu'il y a cette situation de cohabitation inédite sous la Ve République entre un gouvernement et sa propre majorité. Nous avons connu des cohabitations avec un gouvernement d'une sensibilité, une majorité de la même sensibilité et un président de la République de la sensibilité opposée. Aujourd'hui, au sein de ce qui est censé être la même majorité, il y a une cohabitation. Et elle vient d'où, cette cohabitation ? Elle vient de l'ambiguïté, elle vient du mensonge de François Hollande qui a voulu faire croire à toute la gauche qu'elle avait le même projet pour la société, qu'elle avait le même programme. Elle vient du discours du Bourget. On a fait croire à l'aile gauche qu'on allait changer la vie et que l'ennemi c'était la finance. Et aujourd'hui, évidemment, quand on s'adresse à cette finance et qu'on dit écoutez, on va réformer le pays, on va le moderniser, l'aile gauche, elle ne comprend plus. Un mot des Républicains. Nathalie Kosciusko-Morizet a annoncé hier sa candidature à la primaire de la droite. Ça doit faire 9 candidats, je crois. C'est pas un peu beaucoup? Nous verrons sur la ligne de départ, c'est-à-dire en septembre, combien il y aura effectivement de candidats. Je ne suis pas sûr qu'il y en aura autant. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que les électeurs de la droite et du centre choisissent leur champion. C'est eux qui vont décider qui sera... Vous souhaitez la candidature de Nicolas Sarkozy? Vous savez, vous connaissez l'affection, l'amitié que j'ai pour Nicolas Sarkozy, et cette amitié, cette affection me permet de ne pas lui mettre de pression sur ce qu'il doit faire ou ne pas faire. C'est une décision suffisamment personnelle pour qu'il n'y ait pas de pression des proches, des amis et autres. Voilà, donc Nicolas Sarkozy, le moment venu, il décidera de sa situation. Ce que je souhaite, c'est qu'à la fin, on ait une belle compétition projet contre projet, hommes ou femmes politiques contre hommes ou femmes politiques, et qu'à la fin, les Français de la droite et du centre décident. C'est ça la démocratie. Merci. Merci à vous.